Yo l'expert, ici le capitaine Marco Roy, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite et fin de la 15e journée de Liga et le FC Barcelone qui recevait l'Atlético Madrid pour le choc au sommet de cette journée. Avec d'un côté le FC Barcelone qui est bien moins convaincant ces dernières semaines, franchement le Barça qui a du mal à aligner les bonnes prestations, mais les victoires sont très souvent toujours à la clé. Donc le Barça qui vient quand même avec quelques incertitudes, des incertitudes certes, mais le Barça qui a récupéré la plupart de ses blessés. Voilà, actuellement, il n'y a que Ter Stegen et Gavi qui sont blessés. Tout le reste, ils sont de retour et le Barça pouvait aligner son équipe type avec Joao Félix, Rafinha et Lewandowski en attaque et une défense avec Christensen, Jules Koundé, Araujo et Joao Cancelo. Et de son côté, l'Atlético Madrid vient avec une attaque qui fonctionne bien en ces débuts de Liga. Je parle bien d'Antoine Griezmann et d'Alvaro Morata. Voilà, c'est un duo qui fonctionne vraiment très bien en ce début de saison. Et on attendait de voir encore cette complicité à l'œuvre aujourd'hui. Mais c'est le Barça qui s'impose 1-0 aujourd'hui face à l'Atlético Madrid et qui prend 3 points d'avance sur eux. Le Barça qui réalise là une très bonne opération parce que c'était un match vraiment très difficile entre deux équipes qui étaient au coude à coude au nombre de points avant le début de ce match. Donc le Barça qui prend une option sur l'Atlético Madrid et qui revient à 4 points des leaders Real Madrid et Girona. Donc le match qui s'est déroulé franchement sur deux temps, on va dire, parce que le Barça a énormément dominé la première période et à l'inverse, c'est l'Atlético Madrid qui a dominé la seconde. C'était un match vraiment très rythmé avec le Barça qui, dans les premières minutes, commence à montrer sa domination sur l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, j'ai constaté en fait, lorsqu'il joue contre le Barça, il peine à prendre des risques en fait. Ils jouent toujours bloc bas et ils attendent de fonctionner en contre. A contrario, lorsqu'ils jouent contre le Real, là, ils prennent des risques. Ils essayent même des fois de prendre le jeu à leur compte. Donc, je ne sais pas si peut-être parce qu'ils sont confrontés au tiki-taka du Barça et ils n'arrivent pas en fait à entrevoir ces risques-là, en fait, à entrevoir cette idée de prendre le jeu à leur compte. Bon, moi, je pense que c'est ça parce que face au Real, on a deux équipes qui jouent peut-être approximativement le même football parce que voilà, le Real Madrid, c'est pas une équipe qui va non plus de dominer en termes de possession. Voilà, c'est une équipe qui va aussi très souvent laisser le ballon à l'adversaire, surtout dans ce genre de grands matchs. Donc, voilà, l'Atlético Madrid qui peinait à prendre des risques aujourd'hui et le Barça, s'ils avaient été un peu plus sérieux dans les 15 premières minutes, ils auraient déjà mené 2-0. Mais bon, ce n'était que partie remise puisqu'à la 28e minute, Joao Félix ouvre le score sur une très belle action voilà, qu'il a menée lui-même voilà, sur une passe de Rafinha. Il tue le défenseur de l'Atlético Madrid et il arrive à ajuster Jan Oblak avec un petit piqué du gauche. Voilà, un piqué très somptueux, surtout sur son mauvais pied. On reconnaît bien là le grand Joao Félix. Et ça fait plaisir aux supporters barcelonais et moins plaisir aux supporters de l'Atlético. Et j'aurais bien aimé voir la tête de Diego Simeone sur ce but-là de son ancien joueur. Parce que voilà, Joao Félix, il a jubilé comme un fou. Il est parti, il a sauté sur le machin. Voilà, il a failli devenir fou avec ce but-là. Mais voilà, tu sentais que pour lui, c'était une revanche en fait face à son ancien club et ça fait plaisir en fait, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là parce que Joao Félix, c'est un joueur qui n'a jamais abandonné, c'est un joueur qui a toujours essayé, voilà, même quand il était à l'Atlético, moi je pense, j'ai toujours dit en fait que c'était le jeu qui ne lui convenait pas et là on le voit dans une équipe qui, avec un jeu qui lui convient et il arrive à s'exprimer, c'est vrai, il ne fait pas des stats extraordinaire, des stats flamboyantes, mais il est présent dans le jeu et c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on demande à un joueur de sa trempe. Voilà, donc le Barça qui continuera de dominer cette première période, mais sans pour autant trouver la faille une fois de plus. Et l'Atlético Madrid qui va inverser les choses en seconde mi-temps et à plusieurs reprises a failli revenir au score, comme sur un coup franc de Memphis Depay qui a été très bien dévié par Iñaki Peña sur le poteau et sur une autre action, voilà, où Alvaro Morata, en fait, il est servi sur un centre et Iñaki Peña fait une très bonne sortie sur lui et le ballon finit dans les pieds de Morata pour retourner en sortie de but. Donc,
Je pense Iñaki Peña, il a été aussi l'une des raisons pour lesquelles le Barça a remporté ce match aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas dire qu'il peut remplacer Ter Stegen, mais il a fait de son mieux. Et le Barça qui l'emporte sans avoir franchement brillé offensivement, on va dire. Mais ils ont maîtrisé leur match et ça faisait très longtemps quand même que j'avais pas vu le Barça maîtriser un match ainsi. Donc le Barça l'emporte avec 2 frappes cadrées dans le match. C'est moins que l'Atlético par exemple qui a cadré 4 frappes. Mais le résultat est là, ils ont pris les 3 points. Et ça fait plaisir aussi de retrouver certains joueurs qui, voilà, étaient blessés et qui sont en train de revenir à un très bon niveau. Je parle de Pedri qui a fait un très très bon match. Pedri, voilà, il a été présent dans son rôle de milieu offensif, comme on le connaît, mais aussi il y a des tâches défensives que je l'ai vu réaliser et ça m'a franchement fait plaisir. Là, tu sentais un joueur qui est en confiance physiquement parce que vous savez, lorsqu'un joueur revient de blessure, c'est plus la confiance physique en fait qui peut l'empêcher d'aller dans certains duels. Et là, tu sentais un joueur, voilà, qui, tu sens, il revient en confiance physiquement et tout. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Frenkie de Jong aussi, très très bon match. Et je ne vais pas oublier de parler du capitaine Ronald Araujo aujourd'hui. Araujo qui a malmené quand même les attaquants de l'Atlético Madrid. Araujo, même s'il prend un carton, voilà, sur euh, une contestation, sur un carton, sur une faute de Jules Koundé, mais Araujo très très solide aujourd'hui, franchement. Je pense, quand je regardais le match, c'est comme si dans la défense du Barça, il n'y avait que lui en fait. Pourtant, il y a eu Koundé qui a fait un bon match, Cancelo qui a fait un très très bon match sur son côté, et Christensen, je pense que c'est Christensen qui était un peu en deçà dans l'équipe aujourd'hui, voilà, par rapport aux autres défenseurs qui se sont démarqués à leur poste respectif. Mais Araujo, franchement, je voulais parler de lui parce qu'il est incroyable, il est incroyable le mec. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Joao Félix, très content, homme du match aujourd'hui, qui offre les 3 points à son équipe de cœur et ils peuvent se rapprocher du duo de tête Real Madrid-Giron avec 4 points de retard maintenant. Et donc on se retrouve à la prochaine journée de Liga, je pense ce sera en milieu de semaine. Donc d'ici là, prenez tout soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et prenez tout soin de vous. Tchuss.